En attendant, il s'agit pour Montpellier et Bastia de sauver une place en première division. Alors, point de repère, les 3 derniers visiteurs à la Mosson sont repartis battus. Il s'agit de Saint-Étienne, du Havre et de Sochaux. Les Corses sont prévenus, eux qui restent sur un 3-0 encaissé au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Montpellier-Bastia, Stéphane Guy. Ce bambin n'était pas né lors du seul et unique Montpellier-Bastia disputé à la Mosson en première division. C'était lors de la saison 81-82 et les Corses, alors tenants de la Coupe de France, s'étaient inclinés 3-2. L'affiche n'est donc pas ordinaire, l'enjeu non plus. Il s'agit pour les deux équipes d'un véritable match à 6 points. Un match qu'elles attaquent avec une évidente bonne volonté, malgré cette faute de Santini sur Lefebvre. Sur le coup franc qui va suivre, Rizzetto est à la frappe et il va trouver la tête de Sanchez. Malheureusement, elle n'est pas cadrée. Montpellier accentue sa pression et pousse les Bastia à la faute. Cette fois, c'est Lefebvre qui en profite. Sur son centre, Divers se jette tout à fait. Idem pour Santini, le danger semble écarté. Mais Claude Tellen, parfaitement placé, a sifflé une main. Le défenseur bastiais proteste de son innocence. En vain, le pénalty est entériné. Reste maintenant à le transformer. Divers se présente face à Valanconi. Quelques pas d'élan pour une frappe brisée par un réflexe tonitruant. Valanconi déjà brillant dans l'exercice face à Guingamp en Coupe de la Ligue récidive. On joue depuis 7 minutes seulement et voilà les Montpelliérains contrecarrés dans leur plan. Ils accusent le coup, c'est évident, jusqu'à ce coup franc de Der Zakarian. Le capitaine Hérolté se lâche, mais Valanconi met les 2 points sur les i. Le patron dans la surface, c'est lui. Avant la mi-temps, Montpellier en remet un coup sur cette balle en profondeur. Divers est devancé par l'inévitable Valanconi. Carotti, c'est bien vu, tente la frappe lointaine. Difficile d'être précis à cette distance. Pas de quoi rassurer un Louis Nicolin visiblement soucieux. À la reprise, son équipe reprend une domination que les Bastiais s'amusent à rendre brouillonne. On retrouve Lefebvre côté droit. Il sert Bonicel dans une position que ces derniers affectionnent. Frappe du lutin montpelliérain. Mais une fois encore, Valanconi est sur la trajectoire. Pour Montpellier, les corners succèdent aux corners, mais au bout de la parabole, toujours le même signal, Valanconi. Son collègue Philippe Flucklinger n'est guère sollicité, il reste néanmoins concentré, comme sur ce centre de Van de Castel, où il devance Drobnjak, la menace. Drobnjak seul devant et tous les autres derrière. Face à ce mur, Carotti endosse le costume du passe-muraille et de 1 et de 2, mais la frappe, elle, finit en corner. Les Corses se lancent la contre-attaque. Santini déboule à gauche. Au centre, Drobnjak et Bonicel se neutralisent. C'est tout bénéfice pour Van de Castel, dont la reprise de volée rime avec pureté. Ultime coup de rein montpelliérain et ultime coup de tête de Sanchez. Pas vraiment du goût de Michel Mézy. Ce match nul et vierge des Montpelliérains à domicile. Le sourire, il faut aller le chercher chez Valanconi et des Bastiais qui ont parfaitement préparé leur demi-finale de la Coupe de la Ligue. Oui, parce que Montpellier et Bastia en championnat ne se seront pas départagés cette saison. Match nul à l'aller, match nul au retour. 24 buts ont été marqués. Pourtant, il y a eu 3-0-0 et une seule victoire à l'extérieur, celle de Monaco à Rennes. 3-1. Et la victoire de Lens également, bien sûr, au Havre. Lens qu'on retrouve à la 4e place du classement avec 5 points sur Auxerre. Là, il y a un trou qui a été fait par l'équipe du Nord. Toujours les 3 premiers, Nantes, Paris Saint-Germain et Lyon. Monaco fait sa réapparition dans les 10 premiers du classement. Dans le bas du tableau, les 3 relégables pour le moment s'appellent Bastia, Caen et Sochaux. Sochaux un petit peu décroché, déjà à 5 points du premier non relégable. Montpellier, Loco a marqué hier soir 18 buts, il devance de 3 buts. Caveglia et Wedek, non c'est pas Loco qui a marqué hier soir, il avait marqué contre Martigues, c'est Wedek qui est allé marquer à Saint-Étienne. Et c'est lui qui revient à 3 longueurs seulement de Loco. Programme de la première division le 4 mars.